Salut à tous, c'est Sensei et on se retrouve pour une nouvelle review de Shingeki no Kyojin ou Attaque des Titans en français. Donc la troisième, du troisième épisode. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cet épisode? Alors, premièrement, on apprend que Eren est remplaçable. On apprend que pour se transformer en titan, enfin pour avoir la capacité de se transformer en titan, quand tu es un titan, il te suffit de manger quelqu'un qui porte la capacité de se transformer en titan, donc que c'est transmissible, et donc par ce fait, on apprend que Eren est totalement remplaçable et que ses pouvoirs, il suffit de se faire gober par un titan random pour qu'il puisse se transformer. D'ailleurs, c'est pour ça que Reiner lançait des titans à la fin de la saison 2 sur Eren pour espérer qu'il se fasse bouffer. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aussi dans cet épisode? Que Historia a une enfance pas ouf, on va pas se mentir, reniée par sa mère et par son père. Euh, Aussi, Kenny, le mec qui a fait la course-poursuite pour essayer de tuer Raven, j'ai oublié son nom. Raven, Reville. Bon, le mec de du truc d'exp... Ah putain, j'ai oublié le nom, vraiment. Bon bref, vous voyez de qui je parle, je mets l'image. Voilà, tu vois, j'ai oublié son nom. Honte à moi. Bref, lui. Bon, Kenny, euh, c'est celui aussi qui a assassiné la mère de Historia sous ses yeux et qui allait aussi en faire un petit filet aux fiches. Tu m'en diras des nouvelles. Et son père, bon, attendez, on va l'éloigner. Bon, son père a fait un truc sympa. On apprend aussi dans cet épisode que Eren, Historia et son père, donc ce que j'avais deviné dans la review précédente, se font emmener sur un lieu, le lieu où a tout commencé. Donc je sais pas s'il parle de sa naissance, s'il parle des débuts des Titans, c'était quand même il y a 107 ans, faut pas déconner. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend aussi? Qu'on est clairement sur une milice, sur une Gestapo, sur un régime nazi au niveau de l'autorité. Le père de Erwin était prof d'histoire et s'est fait égorger parce qu'il a révélé à son fils que les documents avaient des erreurs. Et donc, d'après la théorie de son père, le roi aurait falsifié le passé pour faire asseoir sa suprématie et que le peuple reste docile. Il nous révèle aussi son plan pour faire tomber la monarchie actuelle, parce que le roi c'est un faux. J'avais pas compris ça au début de la review précédente, je pensais que c'était son grand-père et Historia, en fait pas du tout. C'est un roi qui est random, qui est venu comme ça. Et donc, vu qu'Historia est la réelle descendante, le plan d'Erwin, ce serait de révéler au peuple que c'est la véritable reine, enfin celle qui doit s'asseoir sur le trône. Euh, Moi, j'y crois pas trop, parce que d'une, il y a aucune preuve. Genre, c'est pas comme Eren, lui, il peut se transformer en titan, donc on sait qu'il a un truc de spécial. Mais bon, Historia, hormis son nom, Race, elle a rien de spécial. Et qui plus est, n'importe qui pourrait dire qu'elle s'appelle Race, Mozart, je sais pas, tu vois. Donc, y a pas de papier. En plus, la brigade d'exploration est accusée de trahison. Euh, ouais, pour faire passer ça risque d'être compliqué. Je pense pas qu'ils vont réussir comme ça, sans faire couler de sang. Et au fait, une phrase qu'a sorti Erwin avant de partir, il a dit à Hansi que désormais c'était elle la chef des brigades d'exploration, qui lui léguait son titre et qu'il espérait qu'elle en prenne soin. Est-ce que ça veut dire qu'il sait qu'il va se faire assassiner? Je sais pas. Donc, ouais, c'est tout ce que on peut dire. Ah non, aussi à la fin. Donc t'as un cliffhanger de fin façon de dire attention, il va se passer un truc dans le prochain épisode, regardez, je vous en supplie, regardez. Donc à la fin de l'épisode, on voit, j'ai toujours oublié son nom, bon, c'est pas le chef de la brigade, bon le mec, voilà, tu vois lui, bah voilà, c'est lui. Il dit, enfin non, il dit pas, il est en train de lire les affiches qui ont été distribuées à droite à gauche pour qu'il se fasse arrêter. Et là, la fille cachée de Robin des Bois entend des bruits
Et enfin des bas. Et on voit deux mecs, on sait pas s'ils sont plus, s'approcher avec des armes. Alors, moi, personnellement, je pense pas que ce soit genre des gens qui vont les assassiner. Parce que premièrement, ils ont des capes vertes, comme le truc d'exploration. Et si c'était genre pour dire on est des alliés et tout ça, bah ça sert à rien de venir discrètement si t'es un allié. Du coup, bah non. Moi, je pense que ils savent pas qu'il y a des gens là qui s'approchent et que quand ils vont se voir, ils font ah bah en fait c'est vous, nana. Je pense que ça va être ça. Voilà. Donc ça c'est ma théorie. Je pense pas que ça va être des gens qui vont venir le buter, sachant que Kenny a dit qu'il n'irait pas chercher lui. J'ai toujours oublié son nom et que lui viendrait à lui, à Kenny. Donc je pense pas que ce soit une tentative de meurtre. Du coup, j'ai hâte de voir le prochain épisode parce que il va avoir des révélations, c'est sûr à 100%. Hein. Aller sur le lieu où tout a commencé. Voilà, on nous apprend aussi que Eren est remplaçable, hyper utile, voilà. Donc, franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire sur cet épisode. N'hésitez pas à me dire comment m'améliorer dans les commentaires, ce qu'il faudrait améliorer, tout ça. Et sur ce, ciao.